Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, enfin nous y voilà. C'est la fin de ce marathon. Nous voilà parvenus au terme de cette course législative, à cet instant que nous croyions, il y a quelques jours encore, inaccessible. Nous voilà parvenus à cet acte, le vote qui fonde la légitimité du Parlement, notre raison d'être, et je le pense aussi notre honneur. Et pourtant, chers collègues de gauche, vous avez tout fait pour empêcher cet acte fondamental. Par l'obstruction, plus de 8000 amendements et de sous-amendements. Des rappels au règlement, en veux-tu, en voilà. Vous avez été rechercher dans notre règlement toutes les techniques qui permettaient d'empêcher le vote. Vous étiez mauvais perdant puisque vous aviez par avance anticipé votre défaite. Et c'est la raison pour laquelle vous vouliez empêcher le vote. Mais nous y voilà, et ce vote sera pour nous déjà une victoire. Mes chers collègues, cette obstruction nous a permis d'entendre énormément de prises de parole de nos collègues de gauche sans qu'on sache bien quelles étaient vos propositions, vos solutions. Le yaka faucon, oui, souvent. Mais que faites-vous pour faire face à ce grand choc que la France va devoir dans les prochaines années affronter? L'autre choc, il y a bien sûr le choc climatique, mais il y a aussi le choc démographique, du vieillissement. Les départs en retraite vont être multipliés par 4, par 5. Que faisons-nous? Que voulez-vous faire? Nous agissons. Nous avons voulu agir et cette réforme, nous l'avons voulu. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, mais monsieur le ministre Dussopt tout particulièrement, je voudrais m'adresser à vous. Vous irez porter ce message au président de la République. Cette réforme, nous allons la voter, mais nous ne votons pas pour lui. Cette réforme, nous la votons parce que c'est notre réforme. C'est ici qu'elle est née. Nous la voterons parce que nous l'avons modifiée. C'est notre texte que nous allons voter. La surcote pour les mères de famille, les orphelins handicapés, la lutte contre la fraude, l'emploi des seniors qui sont souvent, trop souvent, à l'âge de 57 ou de 58 ans, au chômage, les questions de la pénibilité, de l'usure professionnelle. Ce sont ces ajouts que nous avons voulu apporter à ce texte-là. Si nous votons cette réforme, ce n'est pas parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron la propose. Non, c'est pour l'intérêt national. Parce que nous voulons sauvegarder un régime de retraite par répartition. J'ai entendu les moqueries sur les questions de chiffres et d'équilibre. Non, ceux qui se moquent des chiffres se moquent des Français. Derrière les chiffres, il y a des déficits. Derrière les déficits, il y a l'argent des Français. Et derrière l'argent des Français, il y a la peine des Français. Le régime par répartition que nous soutenons, c'est celui qu'il faut sauver. Parce que demain, sinon, il y aura un effondrement du pouvoir d'achat de nos aînés et nos jeunes devront payer 2 fois la retraite, votre retraite et leur propre retraite. C'est cela que nous voulons évidemment préserver, comme nous voulons préserver la croissance de demain, qui est le chemin de la prospérité. Et derrière cette réforme, il y a le taux d'emploi, il y a cette capacité que nous aurons de mettre encore plus de travail dans l'économie française. Nous sommes un des derniers pays européens par la quantité de travail. Et c'est l'appauvrissement assuré si nous en restons là. Nous voulons ce chemin de croissance, ce chemin de prospérité. Vous voulez la décroissance, le déclassement et l'appauvrissement. Mais au-delà de ces considérations matériel, nous nous battons pour quelque chose de beaucoup plus essentiel que les retraites ou la croissance.
nous nous battons aussi pour des conditions immatérielles. Nous nous battons parce que derrière cette réforme, derrière ce régime intergénérationnel, il y a un lien. Il y a ce lien entre les générations qu'exprime le régime par répartition. Et c'est ce lien qui nous manque tant en France, dans une France archipélisée, morcelée, fracturée, qui matérialise que nous sommes un peuple, une seule communauté nationale. Voilà pourquoi nous allons, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la voter. Et je terminerai par des remerciements. Remerciements d'abord au rapporteur, à la rapporteure générale qui a fait preuve d'une grande combativité. Remerciements à notre rapporteur, René-Paul Savary, avec son énorme travail, avec sa zénitude, même sous les attaques de la gauche. Bravo, chers collègues. À notre présidente de commission, dont la voix haut perché se transforme parfois en lame coupante, et certains le savent ici et en ont fait les frais. Merci à tous les trois. Je voudrais aussi remercier nos collègues qui ont été présents. Regardez cette présence encore. Merci mes chers collègues d'avoir enduré des séances qui n'apportait souvent rien, aucune solution, mais où il fallait faire face aux manœuvres d'obstruction des oppositions. Merci mes chers collègues. Monsieur le Président, enfin,